Salut les amis, c'est Gibril Badji. Petite vidéo aujourd'hui, juste avant de partir en vacances une petite semaine pour se reposer un petit peu. Là, on va partir au ski tranquille. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je viens de voir une vidéo sur YouTube là, super intéressante. C'est un mec que je suis là depuis pas mal d'années. Vous pouvez même aller voir sa chaîne d'ailleurs, hein, Nicolas Popovic. C'est vraiment simple, mais voilà, il sait de quoi il parle. Et en fait, il parlait de comment vivre de l'immobilier. Et c'est pas vraiment ce sujet-là que je vais aborder aujourd'hui avec vous. C'est que moi, vous savez maintenant que je suis mandataire indépendant pour le réseau Safety. Mais à côté, depuis longtemps maintenant, hein, depuis 2006, j'ai commencé à acheter des biens que j'ai mis en location. Donc je fais du locatif hein, depuis 15 ans. Et la petite vidéo aujourd'hui rapide, c'est vraiment pour vous dire que, et lui il a raison dans sa vidéo, c'est qu'il parle du fait que les mandataires immobiliers, agents immobiliers, même les salariés dans les gros groupes, marchands de biens, tout ce qui touche à l'immobilier, c'était des métiers qui étaient vraiment en dents de scie et qu'on pouvait se retrouver. C'est-à-dire que tu vas avoir des mois où tu vas faire des gros revenus. Tu peux encaisser voilà, 5 000, 7 000, 10 000 euros dans ton mois. Et après, pendant 2 mois, tu vas rien gagner du tout. Ou faire par exemple une petite vente. Et le souci, c'est que la plupart des gens dans l'immobilier, c'est que ils sont humains et quand ils font des grosses ventes, en général, on dépense un petit peu. Et un petit peu plus, on se fait plaisir, c'est normal. Souvent, tu as bossé dur, tu te dis, ouais, voilà, j'ai fait 2-3 mois où je suis allé à fond et voilà, là, je récolte un petit peu ce que j'ai semé les 3, 4, 5, 6 derniers mois. Je vais m'acheter la petite voiture qui va bien, donc on va aller chez Audi, on va aller chez Mercedes, voilà, on va se faire des petits kiffs. Et l'importance, moi, que je te dis là, que je tiens à te dire aujourd'hui, et il en parle très très bien dans sa vidéo, c'est l'importance d'avoir à côté du locatif qui va te sécuriser tes mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gros mois, tant mieux pour toi, voilà, t'auras fait des super bons mois et bravo. Par contre, il y a certains moments où tu vas pas vendre ou alors tu n'arriveras pas à rentrer de bien, clairement. Donc, ces mois-là, il faut que tu aies à côté des revenus qui tombent entre guillemets en automatique et que tu aies bien calculé ton coût pour avoir ce que moi j'appelle un SMIC en automatique. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, aujourd'hui, quand je prends mes 3 immeubles, je gagne à peu près... Ça varie, ça dépend évidemment. Des fois, il y a des départs de locataires, comme là, par exemple, j'en ai eu 2 d'un coup, voilà. Mais quand à peu près tout est loué, je parle en net d'impôts, je gagne à peu près entre 1200, 1300 et 1500 euros par mois. Je parle charge déduite. Donc, on parle en net, je ne parle pas en brut. Et ça, là, ce que j'ai à côté, ça permet que quand tout va bien, c'est bien, j'ai ça en plus. Par contre, je sais très bien que les mois où je ne vais pas vendre, et ça arrivera, je le sais très bien que ça arrivera, d'avoir un petit quelque chose à côté qui te paye juste tes charges fixes et qui te permet de vivre, on va dire, normalement et de tout payer. Si en plus, les gros mois, tu as mis un peu de côté, voilà, le fait d'avoir de l'immobilier à côté qui va te rapporter des revenus, c'est hyper, hyper important. Et l'erreur que font moi je le vois quand même hein, depuis pas mal d'années maintenant, l'erreur que font les conseillers IMO ou alors les gens qui travaillent pour des réseaux ou des groupes, c'est qu'ils pensent que à leur commission. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils voient des biens sur le marché, ils ne pensent pas tous, hein, attention, il y en a qui investissent heureusement, mais j'en vois quand même énormément qui sont même locataires de leur propre résidence principale et à côté n'ont pas de locatif. Et moi, je me dis, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tous les jours, sous les yeux, tu as des bonnes affaires. Et à aucun moment donné, tu te dis, tiens, je vais la prendre pour moi. Pourquoi je vais prendre... C'est très bien si tu arrives à la vendre. Tu vas peut-être prendre 1500, 2000, 3000 euros, peut-être même plus. Mais à un moment donné, quand tu fais le calcul de ce que ça t'aurait rapporté sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec juste un locatif normal, je ne parle même pas de location saisonnière, c'est énorme en fait.
C'est-à-dire que, sans parler, tous les mois, le capital que tu amortis à la banque et le potentiel de la revente. Donc là, je parle juste d'avoir voilà, des revenus locatifs à côté. Par exemple, sur un immeuble de rapport, on va dire de 3 lots. C'est-à-dire, on parle quand même d'un petit immeuble. Un immeuble de rapport de 3 lots où chaque lot net te rapporte 100 euros. Et on est d'accord que voilà, je suis quand même gentil. On parle de locatif à l'année, pas de location saisonnière. On parle que tu as ton crédit, donc l'immeuble n'est pas payé. Voilà, tu arrives à dégager 100 euros par appartement. Ça te fait 300 euros tous les mois que tu arrives à mettre de côté. À la fin de l'année, ça fait 3600 euros. Donc 3600 euros, bah, c'est simple, tu pars en vacances. Donc juste un immeuble de rapport sur lequel tu arrives à investir. Et franchement, 100 euros net de marge sur chaque appartement sur un immeuble de 3 lots, c'est faisable. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Eh bien, tout simplement, j'oublie le truc, c'est qu'en plus aujourd'hui, les banques, elles ont quand même tendance à demander de l'apport. Donc en plus, si tu as mis de l'apport, il y a de grandes chances qu'avec l'apport que tu as mis, les frais de notaire et ce que tu dois au mandataire, le cash flow, il va être un petit peu au-dessus. Donc 100 euros par appartement, c'est faisable. Bah, c'est simple, tu pars en vacances avec. Et là, je m'adresse vraiment donc aux mandataires, comme moi, indépendants. Mais je m'adresse aussi, comme je le disais un petit peu dans une autre vidéo, aux sportifs, à tous les gens qui ont des métiers précaires, qui savent que voilà, ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans maximum. Mais si tu arrives à faire ça un petit coup comme ça, tous les 2-3 ans, je suis gentil, tu peux aller même encore plus vite, mais on va dire que tu arrives à acheter un bien comme ça tous les 2-3 ans, tu fais ça pendant 10 ans, en étant gentil 3 ans, 3 immeubles pendant ta carrière de sportif par exemple, bah voilà, tu arrives à, déjà à la fin de ta carrière, le premier immeuble, il sera quasiment payé. Donc tu vas commencer à toucher des loyers pleins au bout de 15 ans. Et après, voilà, tu es tranquille. Tu peux travailler à côté, donc gagner tes 2000, 3000, plus. Si tu cartonnes, tant mieux pour toi. Mais à côté, tu sais que tu as 1000, 1200, 1300, 1500 euros à côté qui tombent en automatique. Et ça va te sécuriser. C'est que les mois où ça va être un peu plus compliqué et les mois où tu vas un petit peu plus galérer, entre guillemets, et ben tu auras ça à côté qui va te réconforter. Sans oublier, imaginons que tu aies vraiment un gros problème financier, d'un coup ça peut arriver, et ben tu revends ton premier immeuble. C'est-à-dire que de toute façon, tu auras 60 000, 70 000, 80 000 euros. Je parle d'un petit immeuble de rapport par exemple à 150 000 euros. Un immeuble à 150 000 euros, tu auras peut-être remboursé déjà la moitié ou les 3/4, tu le revends. Bon, bah voilà, tu peux laisser passer la vague, on va dire, un petit peu plus sereinement. Donc voilà les amis, petite vidéo pour vous motiver et vous dire que voilà, avec ce qui se passe en ce moment, on a un petit peu intérêt à se démerder tout seul. Et voilà, à la retraite, on va éviter de trop compter dessus. S'il y en a une, tant mieux. Mais au moins, s'il n'y en a pas, eh ben, on pourra se dire, bon, on pourra quand même faire quelques petits cadeaux à Noël à nos petits-enfants plus tard. Voilà les copains, allez, bon week-end à tous, on est samedi. Ciao et bons investissements à vous. Ciao, ciao. Tu peux t'abonner, cliquer, liker, partager si tu as aimé la vidéo. Ciao.